Shalom bien-aimés, toute notre reconnaissance va à l'endroit de l'Éternel alors que nous acheminons progressivement vers le terme de ce mois d'avril qui est le 4e de l'année. Nous voyons au quotidien la fidélité de Dieu, nous voyons ses bonnes dispositions à notre égard. Le Seigneur est toujours là pour nous conduire, pour nous conseiller, pour nous diriger, pour pourvoir à nos besoins. Et je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir vraiment de tout cœur s'arrêter et de lui dire, Père, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu es pour moi. Je ne peux certainement pas me souvenir de tous tes bienfaits dans ma vie, mais je tiens à te dire humblement merci. Je tiens à te dire de tout cœur merci parce que tu es le secours toujours présent qui ne manque pas au jour de la détresse. Tu es toujours là avec moi. Tu es toujours là pour moi. Tu es toujours là pour me relever même quand je tombe et pour cela, je te dis infiniment merci. Alors pour les jours à venir, bien-aimés, je vais nous inviter à entrer dans l'histoire d'un jeune homme très connu de la Bible, notamment Joseph, un caractère assez important, n'est-ce pas, la personne de Joseph, déjà parce qu'on voit de là où il est parti tout jeune qu'il était, à l'âge de 17 ans pour atterrir comme étant la seconde personnalité de l'une des nations les plus puissantes du monde à cette époque. Dieu cherche encore des hommes bien-aimés, Dieu cherche encore des personnes dans lesquelles il peut s'investir, avec lesquelles il peut cheminer pour réaliser de grands exploits dans ce monde. Et je veux croire que cette personne, c'est toi, cette personne, c'est moi. Il y a quelques jours encore, pendant mon moment de prière, le Seigneur m'a conduit dans Apocalypse 5, notamment le verset 10 qui dit que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et le Seigneur Jésus me disait en fait, j'ai fait de vous, mes enfants, un royaume de sacrificateurs afin que vous régniez sur la terre. Vous n'allez pas régner seulement au ciel, mais vous êtes appelés d'abord à régner sur la terre avant d'arriver au ciel. La Bible ne dit-elle pas que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu? Bien-aimé, le monde te regarde pour être la solution à ses problèmes. C'est ça que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'il nous a établis afin que nous puissions établir le règne de Dieu ici sur la terre. Un règne de justice, un règne de paix, un règne de crainte de l'Éternel, un règne de vérité, un règne de prospérité, un règne d'amour, n'est-ce pas? Et tout ce que cela comporte, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu, à manifester la puissance de Dieu, à manifester la sagesse de Dieu, à manifester la force de Dieu, à manifester la richesse de Dieu ici sur la terre. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle je t'invite encore véritablement, alors que nous allons entrer dans cette étude du livre de Joseph, à ne pas simplement l'écouter comme étant l'histoire de quelqu'un d'autre, mais à chaque fois à te dire, Seigneur, où est-ce que je me situe dans ton plan? Où est-ce que je me situe? Parce que tu as un plan de vie clair pour moi. Ce n'est pas le fait du hasard que je sois sur la terre. Tu m'as pensé. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait pensé. Il te connaissait. Il t'appelait par ton nom. Vous connaissez cette histoire dans le livre de Jérémie. Avant que tes parents ne pensent te concevoir, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que le Dieu qui te connaissait avant même que tes parents ne se mettent ensemble avait déjà un plan de vie clair pour toi. Et il est celui qui ne demande qu'à te diriger au quotidien, pas à pas, pour accomplir ce plan de vie clair. Est-ce que c'est ta logique de vie? Est-ce que c'est comme ça que tu es engagé à coopérer, à collaborer avec Dieu au quotidien pour pouvoir entrer dans ce plan de vie qu'il a pour toi? Vous savez, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel il l'a fait avec Joseph, ce jeune garçon qui est passé par bien des tribulations. Tel il est disposé à le faire encore avec toi aujourd'hui. Vous comprenez ça? Et c'est la raison pour laquelle je t'invite encore à dire au Seigneur, Père, alors que tu nous conduis dans cette étude de la personne de Joseph, Seigneur, je voudrais pouvoir tirer les leçons nécessaires pour moi-même me positionner dans ton plan, dans ton dessein divin. Je voudrais effectivement que tu m'éclaires par ta parole afin que ce qu'il y a à corriger, que je corrige, ce que je dois ajouter, que j'ajoute, ce qu'il y a carrément enlevé de ma vie, que j'enlève. Vous comprenez ça? Seigneur, je veux un plus grand niveau de révélation de ta pensée pour moi pendant que je vais pas à pas dans cette étude. Je veux véritablement, ô Dieu de grâce et de gloire, m'aligner à ton plan pour moi, m'aligner à ton plan de vie, parce que peu importe ce que tu réalises sur la terre, bien-aimé, si tu n'as pas accompli le dessein de Dieu pour toi,
je t'assure que tu ne seras pas traité de bon et fidèle serviteur lorsque tu vas rencontrer le maître. Est-ce que tu comprends ça? On dit trivialement que tu peux pas travailler chez Paul et attendre que Pierre te paye. Tu comprends? Dieu t'a envoyé sur la terre pour que toi tu accomplisses son but, pas le tien, pas celui que tes parents veulent pour toi, pas celui que la société veut pour toi, mais ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ça qui va te valoir la mention de bon et fidèle serviteur dans l'éternité. Et c'est pour ça que tu dois pas te satisfaire d'être en train de réussir d'une façon ou d'une autre. Tu dois toujours te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis en train d'accomplir ce pourquoi tu m'as créé? C'est ça que nous allons travailler à voir tout le long de cette étude, bien-aimé. Je t'invite à rester connecté et à écouter ce que Dieu a te dit et à mettre en pratique et pour voir ta vie être transformée. Shalom à toi.